Eh bien, on commence. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on va faire pour pouvoir envoyer des questionnaires de satisfaction. On peut appeler NPS, NPS pour Net Promoter Score, et puis récolter un peu de feedback sur son programme, sur l'accompagnement, sur ce qu'on propose à nos clients. Donc ça, on va le faire en utilisant Airtable. C'est pour moi la solution la plus adaptée, la plus simple à mettre en place. C'est pour ça que je vais me concentrer dessus. Et on verra après qu'il y a d'autres méthodes. On n'ira pas dedans, juste j'aborderai pour vous donner éventuellement des idées si vous fonctionnez autrement. Donc pour commencer, du coup, on va se créer une petite base Airtable très très simple où on va pouvoir retrouver nos clients d'un côté et forcément les retours au formulaire de NPS. Ensuite, il faudra bien sûr créer le formulaire et on passera dans la partie intéressante, comment on fait pour envoyer le formulaire à des dates précises. Par exemple, à mi-parcours de mon programme ou autre. Donc, on le fera avec Airtable directement et on le fera aussi avec Zapier, si jamais vous voulez voir d'autres méthodes de faire. Et puis ensuite, on abordera rapidement un peu comment on fait pour voir les réponses à nos questionnaires et on regardera rapidement comment on peut créer une petite interface rapide pour pouvoir consulter les réponses sur une interface un peu plus propre et avoir éventuellement un petit graphique pour connaître l'évolution sur les mois. Hop, est-ce que ça vous va? On attaque? Parfait. Alors, je vais aller dans Airtable et je vais me créer tout de suite une nouvelle base. Je vais appeler cette base, hop, on va l'appeler satisfaction client. Hop, du vert, c'est bien. Et puis, on pourrait éventuellement se mettre une petite icône pour faire plus joli. Allez, on va se mettre un petit graphique. Donc, avant toute chose, Airtable, ça se présente comme ça. Ici, on va créer ensemble un peu la base pour que vous puissiez un peu comprendre comment on fait. Donc, une fois qu'on a donné un nom à notre base, on va créer le premier onglet qui s'appelle en fait une table et on va créer une table qui s'appelle client. Puisqu'il va bien falloir qu'on ait d'un côté nos clients et d'un autre côté, on aura la liste des réponses. Hop, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça client. Ici, c'est la première colonne, c'est tout le temps on va dire l'identifiant de la ligne. C'est pour ça que je mets client et je vous montrerai après. Donc ensuite, je vais supprimer tous ces champs parce que je ne vais pas en avoir besoin et je vais en créer de nouveaux. Pour créer un nouveau champ, il suffit d'appuyer sur le plus, hop, ici, et je vais lui donner un nom. Donc je vais dire prénom. Ensuite, je voudrais avoir le nom de famille. Donc c'est toujours du texte. Une adresse email, ça peut être pas mal pour le contacter. Donc, on va créer un champ email. Le téléphone, éventuellement, ça peut être intéressant de l'avoir. Hop. Et puis, ça serait bien de savoir aussi dans quel programme, parce que si on a plusieurs accompagnements, dans quel programme il est placé. Il est. Donc, programme. Et cette fois-ci, je vais créer un single select qui va me permettre en fait de pouvoir sélectionner dans une liste mes différents programmes. Ici, je vais faire simple. Je vais dire programme 1 et programme 2. Et puis, je vais mettre une date de début. Donc, le client, il est rentré à quelle date dans mon programme. Ici, je vais mettre un champ date en format européen, c'est très bien. Une date de fin, ça peut être pas mal aussi, pour savoir éventuellement quand offboarder nos clients. Donc, hop, une date. Et puis là, on est pas mal. Ici, notre vue, on va l'appeler tous les clients. Comme ça, on a quelque chose de propre. Ici, je vous ai dit, la première colonne, je l'appelle client et c'est un peu l'identifiant. Donc, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de concaténer le prénom plus le nom
pour ça, hop, je vais transformer mon type de champ en formule. Et comment on fait pour concaténer plusieurs informations ensemble? Bah, c'est assez simple, hein, finalement, sur Airtable. Il suffit de dire prénom, hop, et il nous propose tout de suite un champ. Donc, nous, on va sélectionner prénom. Et pour lui dire que je veux accoler un autre texte à côté, il me suffit de faire une petite éperluette. Et je vais ajouter un espace, d'abord avant le prénom, avant le nom de famille. Donc, je vais faire ouvrir un guillemet, espace, fermer le guillemet. Donc là, Airtable va comprendre qu'il faut faire un espace. Un autre éperluette pour lui dire j'ajoute encore un autre texte à côté, et cette fois-ci, je vais mettre le nom. Je sauvegarde. Et donc, si je crée un premier client qu'on va appeler Rémi Test, automatiquement, parfois ça met un peu de temps à charger, voilà, il va concaténer les deux informations, et comme ça, on pourra avoir ici l'information, ce qui nous intéresse. On pourrait éventuellement rajouter d'autres informations à coller, par exemple une date de début ou autre. On va faire simple ici. Là, c'est bon, on a notre table de clients, c'est parfait. On va s'occuper maintenant de notre table où on va pouvoir récolter les réponses. Donc pour ça, je vais faire un petit plus à côté ici pour créer une nouvelle table. Nous, on veut une table vide et cette fois-ci, on va l'appeler satisfaction. Je sauvegarde. Je vais donner un nom à ma vue. Je vais mettre toutes les réponses. Et ici, je vais marquer réponse. On verra encore qu'on va refaire une petite formule pour avoir plusieurs infos à la fois. Hop, c'est parfait. Maintenant, quelles sont les questions que je vais vouloir poser à mon client dans mon formulaire? C'est ici qu'on va les paramétrer et c'est aussi ici que les réponses tomberont. Donc, je vais commencer par dire, par exemple, je veux savoir à quelle période il en est dans le programme. Donc, je pourrais mettre encore un single select et dire période. Et par exemple, je pourrais dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va partir du principe qu'on a un programme qui dure 3 mois. Et puis, je vais créer mes champs de questions que je vais poser. Donc, si par exemple, je veux poser une question, je veux une note sur 10 par rapport à l'expérience, je vais mettre note expérience dans le programme. Est-ce qu'il est globalement satisfait en fait? Et ici, on va avoir deux possibilités de faire. On peut soit mettre en place ce qu'ils appellent un rating, que je pourrais le mettre sur 10, qui fera que le client sera amené à pouvoir mettre le nombre d'étoiles qu'il veut dans notre formulaire. Si je veux, je pourrais aussi faire, encore une fois, un single select où je mets les réponses 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et de cette manière, le client pourrait sélectionner comme ça. Bon. Moi, j'aime bien mettre les étoiles. Je trouve que ça matche plus à l'expérience qu'on veut donner en remplissant le formulaire. Je vais me créer d'autres questions. Donc, par exemple, la partie préférée du programme. Ici, ça va être un champ long. D'habitude, je mets des champs courts, mais là, vu que c'est une question un peu ouverte et où le client pourrait être amené à répondre plusieurs choses, je vais mettre un long texte. Ça sera plus adapté. Je vais aussi créer un autre champ, partie la moins aimée, par exemple. Si j'arrive à écrire. Et pareil, un long texte. Je pourrais aussi ajouter comment faire mieux, éventuellement. Et puis, le NPS étant un score de recommandation, je vais ajouter ma dernière question. Jusqu'à quel point, en ayant une note sur 10, tu serais prêt à recommander le programme à d'autres acheteurs potentiels. Donc ici, je vais refaire un truc en scoring, en rating, et ici, je vais mettre note NPS. Et je rechoisis mon rating et je mets sur 10.
je pourrais mettre éventuellement des cœurs pour celle-ci. Et je vais ajouter une petite dernière question, par exemple, que je vais appeler « Autre », si on demande « Est-ce que tu as d'autres commentaires à faire ?» On va mettre « Commentaires ». Donc là, on est tout bon. On a notre base qui est prête pour recevoir les réponses et créer le formulaire. Et je vais ajouter un petit truc en plus quand même. Je vais ajouter une date de réponse. Je pourrais mettre un champ date, mais en fait, ça demanderait au client de remplir la date manuellement. Nous, ça ne nous intéresse pas. On a en fait un champ qui s'appelle Created Time. Donc, au moment où le client répondra, ça mettra la date de réponse. Donc, je vais faire ça et je vais mettre date de réponse. Je vais enlever l'heure, elle ne m'intéresse pas, j'ai juste besoin du jour. Hop. Et donc là, automatiquement, vous voyez, il m'a mis, vu que j'ai créé la base aujourd'hui, on est bien le 16 septembre, il m'a mis, les 3 ont été créés aujourd'hui. Mais là, il me manque quand même une petite partie un peu importante quand même. Il va me manquer, là, je ne sais pas quel est le client qui répond. Moi, j'aimerais bien savoir qui il est. Donc, je vais ajouter un truc, et là, c'est là où Airtable et de manière générale, un peu le fonctionnement de base de données devient hyper intéressant, c'est que je vais pouvoir lier mon client à sa réponse. Donc, pour ça, je vais ajouter un nouveau champ que je vais appeler client, et je vais faire un link to another record. Et là, il va me dire, OK, vers quelle table tu veux faire le lien? Moi, je vais lui dire client. Je ne veux pas qu'il y ait plusieurs clients possibles sur la même réponse. Ça pourrait être le cas si vous avez des clients qui travaillent ensemble, éventuellement des associés ou des choses comme ça. Dans mon cas, je vais faire simple, je vais lui dire que ce n'est pas possible. Et quand je crée mon champ, il va me dire, OK, est-ce que tu veux, par exemple, reporter d'autres informations sur cette table qui appartiennent à la table client? Encore une fois, je vais faire simple. Ici, je n'en aurais pas spécialement besoin. Donc, je lui dis, non, j'en ai pas besoin. Client, je vais le remettre au début. Et maintenant, je vais pouvoir créer ma petite formule de réponse. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formule qui reprend le client. Hop. Et je voudrais aussi ajouter éventuellement pour quel formulaire il répond, donc la période. Si vous bien me le donner, ouais, et période. Je confirme. Voilà. Là, ce qu'il va faire, c'est que, est-ce que j'ai un client Jérémy Test. Imaginons que j'ai répondu au formulaire de 1 mois. Ça va me mettre Rémi Test 1 mois. On voit que le formatage n'est pas ouf. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place d'un espace, je vais ajouter une barre verticale. Hop, je confirme. Et donc, comme ça me sépare la période. Si je veux aller un peu plus loin, je pourrais éventuellement mettre la date à laquelle il a répondu pour vraiment identifier rapidement à quoi ça correspond. Donc là, on va créer, hop, on va utiliser une formule que nous propose Airtable. Donc, je refais une séparation. Et ici, si je mets directement date de réponse, que je sauvegarde, Airtable va m'afficher les choses comme ça, ce qui ne m'intéresse pas trop en vrai. Heureusement, il y a une petite formule qui est intéressante qui permet de formater les dates. Donc, il suffit que je tape date et vous voyez, il y a un truc datetime format. Si je clique dessus, il me dit, alors, saisis-moi la date que tu veux. Donc, moi, c'est mon champ. Hop, date de réponse, virgule. Et là, il dit dans quel format tu veux afficher cette date. Donc, moi, je voudrais l'afficher, par exemple. Hop, donc j'ouvre un guillemet. Et je voudrais l'afficher en, je pourrais mettre jour, mois, année. Je ferme ma parenthèse. Là, on est un peu sur le même fonctionnement qu'une formule sur Google Sheet ou sur Excel. Hein. C'est pas très compliqué en soi. Et je sauvegarde. Et là, ma date a été formatée comme je lui ai dit. Je lui ai dit que moi, je voulais cette date-là, jour, mois, année. Il me l'a fait. Si je voulais, par exemple, n'afficher que le mois, parce qu'en vrai, le jour de réponse m'importe peu, je pourrais tout simplement mettre hop,
mois, année. Là, c'est super. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais pouvoir attaquer la construction de mon formulaire. Pour ça, on voit ici en bas à gauche, Airtable nous dit, bah, tiens, tu peux créer d'autres vues. Et notamment, tu peux créer une vue forme. Donc, on va cliquer dessus. On va dire, OK, quel est le nom de ton formulaire? Nous, on va dire feedback client. On peut le modifier à tout moment. Et là, il nous crée un formulaire directement en mettant en place tous les champs qu'on a créés, qui vont être destinés à recevoir les réponses. Je pourrais ajouter un petit logo si je veux à mon formulaire. Je pourrais ajouter une image de couverture. Ça, c'est un peu du gadget. Il faut le faire, c'est quand même plus propre, mais ce n'est pas ce qu'on va voir ici. Je pourrais ajouter une description à ce formulaire en disant merci de prendre 2 minutes pour répondre à ce questionnaire. Cela nous aide à améliorer le programme au quotidien. Et là, je passe à la configuration de mon formulaire. Chaque champ peut avoir un titre différent que le champ lui-même. Donc, je peux poser des vraies questions. On commence par le début. Donc, client. Ici, on va renommer ça et on va lui dire plutôt quel est ton nom. Et je vais mettre ça en obligatoire pour que je puisse savoir identifier qui est qui. D'expérience, c'est pas toujours clair pour tout le monde de comprendre comment on fait pour ajouter le nom. Puisqu'en fait, on voit, on a le petit bouton Add ici, et il faut cliquer dessus pour pouvoir trouver son nom dans la liste. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une petite description en disant clique sur plus Add pour sélectionner ton nom dans la liste. De cette manière, on aide un petit peu notre client à savoir comment utiliser notre formule. Ici, période, je veux que ça soit obligatoire aussi. Et comme on n'a que 3 possibilités, j'aime bien afficher les choses sous forme de liste plutôt que sous forme de drop-down. Tout de suite, on voit ce qu'il est possible de répondre. Note expérience, donc ici, je pourrais dire « Qu'as-tu pensé de l'expérience au sein de programme ?» Hop. Et je pourrais encore mettre une petite indication en disant 1 égale nul, 10 égale super. Idem, je vais mettre mon champ en obligatoire. Et je vais pouvoir faire la même chose partout. Quelle a été ta partie préférée? Hop. Quelle a été la partie que tu as le moins aimée? Que pourrions-nous faire de mieux pour t'aider encore plus? Et puis, à quel niveau, ou comme on pourrait dire, quelle note, non, comment on pourrait dire ça? À quel point serais-tu prêt à recommander le programme à d'autres entrepreneurs, si vous aidez des entrepreneurs, par exemple? Hop, on remet 1 égale jamais, 10 égale tout mon réseau. Et puis, dernière question, as-tu d'autres commentaires que tu aimerais faire pour ajouter 100 fois libre? Et ici, comme c'est un peu une petite question bonus, je ne vais pas la mettre en obligatoire, celle-ci. Je peux aussi renommer mon bouton, donc envoyer ma réponse, par exemple.
Et puis, si vous êtes en version payante sur Airtable, vous allez avoir la possibilité d'enlever le petit logo Airtable en bas du formulaire, pour que ça paraisse un peu plus brandé à votre nom. Et puis ici, merci de ta réponse. Ça nous aide grandement. Hop, rajoute un espace. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai donc un formulaire qui a été créé. Je vais pouvoir, via le petit bouton Open Form, voir à quoi ça ressemble. Si je clique dessus, s'il veut bien, j'ai bien mon formulaire qui s'ouvre et donc mon client recevra ce formulaire-là. Je pourrais aussi récupérer juste le lien du formulaire avec ce petit lien-là, en cliquant sur Share Form. Et je pourrais même éventuellement intégrer ce formulaire en cliquant sur le petit Embed. Là, il me donne le code iframe que je peux insérer et il me fait des aperçus si je suis en version ordinateur ou en version mobile. Hop. Et hop. Donc, on a tout ça. Maintenant, ça serait bien de pouvoir l'envoyer à nos clients. Donc, je vais remplir ici, hop, test.com, et on met dans téléphone au pif. Hop. Un programme, on va le mettre sur programme 1, et puis je vais dire qu'il a commencé le programme, disons, le 16 août, et qui va finir donc, 16 novembre. Je vais supprimer ça, ça ne sert à rien. Et donc là, j'ai mon client qui a commencé. Voilà, j'ai les infos. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir de dire, bah oui, mais d'accord, j'ai ça, mais comment je sais quand c'est qu'il faut que je le renvoie à mon formulaire? En l'occurrence, on est parti sur un programme qui dure 3 mois. On va dire qu'on voudrait envoyer le formulaire tous les mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau champ qui va aller calculer le nombre de jours dans lequel il est dans le programme. Donc ici, je vais dire jour dans le programme. Hop. Et je vais me créer une formule. On va reprendre les formules proposées par Airtable. Et si je tape date, il va me dire qu'il a la possibilité de faire un date-time diff. Comment calculer la différence entre deux dates. Donc moi, je vais lui dire que je veux la différence entre aujourd'hui et la date de début. Donc pour ça, je pourrais créer une formule, utiliser la formule, la fonction today, qui récupère la date du jour. Donc j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je mets une virgule et par rapport à la date de début. Et dernière chose qui me reste à faire, c'est OK, mais sur quelle fréquence tu veux avoir cette information? Moi, je vais lui dire que je veux des jours. Donc j'ouvre les guillemets et je lui dis days. Je ferme ma parenthèse et je crée mon champ. Automatiquement, il m'a calculé, il dit, bah voilà, il est rentré le 16 août, aujourd'hui on est le 16 septembre, ça fait 31 jours. Et je vais faire la même chose avec le nombre de mois. Ça sera plus parlant dans notre cas, puisqu'on va envoyer à mois 1, mois 2, mois 3. Donc je vais dupliquer mon champ pour aller plus vite. Ici, je vais l'appeler mois dans le programme. Et la seule différence que je vais faire ici, c'est juste lui dire, bah, je veux l'information en mois cette fois-ci. Donc j'écris mince. Et il me dit, bah voilà, ça fait un mois qu'il est dans le programme. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si on veut un petit peu améliorer l'expérience de notre client, on va pouvoir lui envoyer des formulaires qui sont pré-remplis. Et pour ça, je vais aller me créer une autre formule qui va me récupérer l'URL de mon formulaire et qui va pré-remplir certains champs. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère tout de suite mon URL, je la copie, je retourne dans ma liste de clients, je me crée un nouveau champ qui va s'appeler URL feedback, par exemple. C'est vraiment un truc qui est utilisé en interne ici. Formule.
Et je vais faire exactement la même chose que pour nos identifiants de ligne. Je vais concaténer plusieurs informations. Donc, je vais ouvrir les guillemets, coller mon URL et je vais ajouter des paramètres. Donc, pour ajouter des paramètres à une URL, il faut ajouter un point d'interrogation à la suite. Et Airtable, pour lui dire il faut pré-remplir tel champ, il va falloir ajouter préfill. On met ensuite un underscore et on va préciser quel champ on veut remplir. En l'occurrence, notre champ qu'on veut remplir, il s'appelle client. Donc, je mets client, écrit exactement pareil. S'il y a des majuscules, je mets des majuscules et je marque égal. Donc là, j'ai mon URL qui va pré-remplir directement le nom du client. Sauf que là, il me manque quand même l'information de qui c'est le client. Donc, je vais ajouter un éperluette pour lui dire je veux que tu colles deux informations. Cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir les guillemets et fermer les guillemets pour faire un espace. Je veux que ça soit collé. Et Airtable a des identifiants qui sont uniques par ligne. Ils appellent ça des record ID. Donc, il y a une fonction qui est toute faite qui s'appelle record ID. On ouvre, on ferme la parenthèse. Il va tout simplement me sortir le record ID. Donc, si je clique dessus et que j'agrandis ma formule, on voit que il m'a bien collé l'URL, point d'interrogation, préfill underscore client égale l'identifiant unique. Si je clique sur ce lien, on voit que RemiTest s'est rempli automatiquement sur le formulaire. Je vais pousser le truc un peu plus loin. Et cette fois-ci, je voudrais aussi qu'il me remplisse à quelle période il en est dans le programme, en fait. Donc, je vais revenir sur ma formule. Je vais refaire un éperluette pour lui dire ajoute d'autres informations à mon URL. Et je vais réouvrir mes guillemets. Et donc là, il va falloir que je reprécise ajoute un autre paramètre à l'URL. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un autre point d'interrogation qu'il va falloir mettre, mais ça va être un autre éperluette. Le fait, quand on passe des paramètres dans une URL, on met un point d'interrogation pour dire on commence à mettre des paramètres et chaque paramètre, il va falloir les séparer par des éperluettes. Et ici, on colle tout. C'est une URL. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui préciser encore une fois, je veux que tu pré-remplisses, donc préfill underscore, et je vais dire le nom de mon champ qu'il faut pré-remplir, c'est période. Je vais dire égal, je ferme mon guillemet, et un autre éperluette pour lui dire maintenant tu rajoutes une autre information collée à tout ça. Et cette fois-ci, je veux qu'il m'affiche à quel mois il en est dans le programme. Donc, je vais écrire mois. Ici, Airtable me dit, OK, je peux te prendre cette information, je la connais. Je vais ajouter un autre éperluette, puisque dans mon formulaire de satisfaction, j'ai écrit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, pour que ça soit plein, il faut que je puisse le préciser. Il faut écrire espace mois. Donc, j'ouvre encore un guillemet, je mets un espace et j'écris mois. Et je ferme mon guillemet. Si je sauvegarde ça, je vois que mon URL, hop, s'est agrandi. Sauf qu'ici, on voit que forcément, j'ai mis un espace dans une URL. Donc, ça ne lui plaît pas. Donc, je reviens dessus et en fait, pour transformer les espaces dans les URL, il faut mettre des plus. Non, un plus. Un plus, ça veut dire espace en langage URL, si tu veux. Si je sauvegarde, il me met bien égal 1 plus moi, donc 1 espace moi. Si je clique dessus, j'ai le 1 mois qui est sélectionné. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai ma formule qui est complète. J'ai toutes les informations qu'il me faut pour savoir quand je dois envoyer un questionnaire. J'ai mon questionnaire qui est créé. Donc, hop, je réduis un peu ça. Il me reste à créer une automatisation. Donc, on va le faire avec Airtable dans un premier temps. Et puis, en fonction du temps, on va essayer de le faire sur Zapier. Donc, pour créer des automatisations dans Airtable,
il y a en fait en haut un petit truc. Donc là, on est sur Data, on est sur nos données. Et il y a un autre petit espèce d'onglet qui s'appelle Automations. C'est ça qui nous intéresse. Donc ici, notre automatisation, on va la renommer, on va l'appeler Envoi NPS. Et on va lui ajouter un déclencheur. Quelle est l'action qui va faire qu'un client va recevoir notre formulaire? Nous, notre action, ça va être qu'il arrive, qu'il rentre dans le mois 1, qu'il rentre dans le mois 2 et qu'il rentre dans le mois 3. Donc, ajouter un trigger et je vais lui dire que je veux que ça se déclenche quand un record, donc une entrée, correspond à certaines conditions. Et donc là, il va me dire, d'accord, quelle est la table qu'il va falloir suivre? Donc, c'est ma table de client, forcément. Et quelle est ta condition? Moi, ma condition, ça va être quand moi dans le programme est égal à 1. Mais comme j'ai dit que je voulais que ça parte aussi au mois 2 et au mois 3, je vais ajouter une autre condition qui est où. Donc soit c'est le mois 1, soit c'est le mois 2. Je refais mois égale 2. Et encore un autre, mois égale 3. Je vais tester, donc je vais faire choose record. Et là, il me dit, tiens, celui-là, il correspond à tes conditions. Parfait. Et ici, ce que je vais faire, je vais ajouter une action. Et là, j'ai plusieurs possibilités pour faire partir un email. Soit j'utilise le send email qui est fourni par Airtable. Je ne vous le recommande pas, puisque ça met un mail, c'est vraiment envoyé depuis Airtable, c'est brandé Airtable, etc. Donc, je trouve qu'en expérience client, c'est pas ouf. Ou soit, donc ça, je vais le supprimer. Hop, je peux aussi en fait connecter mon compte Gmail. Si vous utilisez Outlook, ça marche aussi. Si vous utilisez un autre fournisseur d'email, cette solution ne fonctionnera pas. C'est pour ça que Zapier pourrait être intéressant dans l'autre fonction éventuellement. Donc moi, je vais faire avec Gmail. Hop, description, on envoie email NPS, c'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver. Et il me dit d'accord, avec quel compte tu veux l'envoyer. Donc moi, mon Gmail account est déjà connecté. Je pourrais en ajouter en cliquant sur Connect New Gmail Account. Et là, il me dit d'accord, c'est bien, à qui on envoie cet email? Donc là, en fait, je pourrais taper, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça se change tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit plus en bas de la ligne qui va pouvoir me sélectionner en fait, une information. Donc, moi, je vais lui dire, tu l'envoies à le champ email correspondant à cette personne. Je vais ajouter un sujet. Donc, en demandant, par exemple, j'ai besoin de ton avis, par exemple. Et ici, je vais pouvoir personnaliser mon email. Donc, je vais pouvoir commencer en disant bonjour, prénom. Donc, pour ça, le petit plus. Et je vais sélectionner prénom dans la liste. Virgule. On va mettre ça fait 1 mois que tu nous as rejoints. Nous aimerions connaître ta satisfaction jusque-là. Je fais simple, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Et ici, je vais lui dire merci de prendre 2 minutes pour répondre à ce rapide questionnaire. Hop. Et ici, je vais mettre, on a créé une formule pour nous personnaliser pour chaque client le lien du formulaire. Donc, je vais prendre le petit plus et je vais récupérer mon champ qui s'appelle URL feedback. Hop. Je pourrais éventuellement mettre une pièce jointe. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément intéressant. Et ici, je vais signer merci. Là, tu as mis 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ouais. Donc là, le message ne correspond pas. Du coup, ça fait 1 mois que tu nous as rejoints? Juste pour savoir. Hein. Ah oui, bien vu. Ouais. Et tiens, très bonne remarque. Et comme j'ai l'information qui calcule automatiquement,
j'ai récupéré moi dans le programme, et puis Ok. ça fait un mois. Yes. En effet, très bonne remarque. Hop. Et là, je peux faire générer un aperçu, et ça me fait l'aperçu de l'email qui partirait, tout simplement. Et donc le client recevrait un email formaté exactement de cette manière-là, avec le lien qui est là, pré-rempli. Donc ça, c'est la méthode envoyer un email de Airtable. Une fois que mon automatisation, je l'ai testée, je me suis envoyé l'email, ça fonctionne, c'est super, j'ai plus qu'à l'activer. Assez simple finalement. Maintenant, dans le cas où je veux envoyer le questionnaire via Zapier, il va falloir fonctionner un peu différemment. Je vous montre la méthode la plus simple. Il y a des méthodes plus propres, mais qui sont quand même vachement plus complexes. Cette méthode est simple et elle fonctionne. Zapier, pour déclencher des automatisations dans Airtable, il a besoin qu'il y ait des vues qui soient filtrées pour pouvoir savoir que il faut déclencher quelque chose quand quelqu'un rentre dans une vue. Les vues, là, je n'ai pas trop abordé le truc, mais on va le voir ici. Donc, je vais me créer une autre vue que je vais appeler auto pour pouvoir bien savoir que c'est une vue qui sert à des automatisations. Et je vais dire envoie NPS, moi 1. Et cette vue, je vais la filtrer. Donc, je vais mettre un filtre qui dit ici, tu ne m'affiches que ce, donc moi dans le programme, est égal à 1. Si je veux préparer pour pouvoir faire partir au mois 2, il va falloir que je crée une nouvelle vue, dupliquée, que je vais appeler moi 2. Et cette fois-ci, mon filtre, je vais dire égal moi 2. Mon client a disparu, puisqu'il est bien dans le mois 1. Je vais préparer le truc pour le mois 3 aussi. Hop, et j'adapte mon filtre pour dire mois 3. Si là, on voit bien que je suis dans le mois 1, si j'ajuste ma date et que je la mets par exemple au 11 juillet, il a disparu de la vue mois 1. Par contre, on va bien le retrouver dans la vue mois 2, puisque le mois, c'est le deuxième. Je remets ma date de tout à l'heure. Voilà. Petit conseil par rapport aux vues qu'on configure ici. Vu que c'est des vues qui servent à des automatisations, il faut mieux éviter d'y toucher une fois qu'elles sont configurées. Donc en fait, j'ai la possibilité, en cliquant sur le nom de la vue ici, d'aller dans le menu Collaborative View et de dire Locked. Donc ici, je pourrais mettre un message si on est plusieurs sur la base Airtable, ne pas modifier, utiliser pour automatisation. Et je verrouille. De cette manière-là, je ne peux plus toucher au filtre, c'est bloqué. Je ne peux plus réarranger les champs, je ne peux plus rien faire dessus. Je peux remplir des informations éventuellement, mais je ne peux pas réorganiser la vue. Maintenant qu'on a ça qui est prêt, on peut aller dans Airtable et on va faire hop, Create Zap. On va lui donner un nom à notre automatisation. On va appeler envoi NPS moi 1. Et on reprend la même structure un peu que dans Airtable. Il me dit, c'est quoi ton déclencheur? Mon déclencheur, c'est Airtable. Quel est l'événement? Moi, je veux quand c'est un nouveau record. Et on va voir pourquoi nouveau, même s'il n'est pas si nouveau. Hop. Je continue. Ici, ma base s'appelle satisfaction client. Encore une fois, dans quelle table je vais chercher l'information? Client. Et je limite la recherche que sur ceux qui sont dans mois 1. Donc en gros, dès que quelqu'un entrera dans la vue mois 1, cette automatisation ira se déclencher. Oui, c'était ma question pour tout à l'heure, quand tu faisais l'automatisation directement sur Airtable, comment est-ce qu'il sait que c'est c'est le chiffre là qui change, le chiffre des mois?
sinon il envoie tous les jours du mois. Oui, bah en fait, c'est pile poil quand il commence au moment où en fait, son état a changé pour correspondre au filtre. Ouais, j'ai pas vu où c'était. Bon, je regarderai le replay. Hop, je teste. Et donc là, il me trouve bien mon client qui est bien dans le mois 1. Ce qui peut être sympa aussi, et je le recommande pour s'y retrouver dans les automatisations, c'est renommer le déclencheur, en l'occurrence client. Bon, là, c'est facile, mais mois 1. Et je ne sais pas pourquoi, ici, il m'a pas enregistré le titre. Voilà. Et maintenant, l'action, finalement, c'est la même chose que dans Airtable, c'est envoyer un email. Donc, moi, je vais mettre Gmail parce que c'est ce que j'ai. On pourrait mettre d'autres fournisseurs. Envoyer un email. Hop, hop. Et la configuration, finalement, ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait sur Airtable. Donc là, il va me dire, OK, à qui on envoie l'email? À l'email du client. Hop, je pourrais personnaliser l'adresse d'envoi en sélectionnant le from si j'en avais plusieurs sur la même adresse mail. Depuis le nom, pareil, si je veux afficher, par exemple, le nom du programme, je pourrais personnaliser le nom de l'expéditeur. Et puis ici, je vais recommencer. Ton avis nous intéresse. Et je vais faire bonjour. Comme tout à l'heure, je vais aller récupérer le prénom de mon client. Prénom. Donc, ça fait, merci Anne-Claire, moi, que tu es dans le programme. Nous aimerions mettre ton avis. Remplis ce rapide questionnaire en 2 minutes. Et puis ici, je vais pouvoir repréciser mon URL feedback. Merci. Hop. Si j'ai une signature qui est par défaut dans Gmail, j'ai la possibilité de l'ajouter ici. Il ajoutera la signature qu'on utilise habituellement quand on envoie des mails. Ça rend le truc un peu moins automatisé, en fait. Et là, je ne vais pas faire le test parce que c'est une fausse adresse, mais l'email qui sera envoyé, c'est sûr. Le client recevrait l'email avec le formulaire pré-rempli. Donc, je fais comme si j'étais le client, hein. Je copie le lien, je l'ouvre. Et quand j'arrive dessus, j'ai mon formulaire qui est prêt à être rempli avec mon nom et la période à laquelle je me situe. Je vais pouvoir répondre à mes questions. Hop, partie presse, moins aimé, mieux faire. Je recommande à 10 et pas de commentaire. Envoyer ma réponse. J'ai bien le merci de ta réponse, ça nous aide grandement, qu'on avait configuré avant dans notre formulaire. Et si je reviens dans Airtable, que je vais dans satisfaction, toutes les réponses. Hop, je vais supprimer celle-ci qui ne servait à rien. J'ai ma réponse que le client m'a donnée. Donc là, entre les deux formules que tu nous as montrées, donc d'envoyer le mail directement d'Airtable ou de Zapier, quelle est la différence à part la signature en plus qui est possible? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Les automatisations Airtable nécessitent d'avoir un plan payant, si je ne te dis pas de bêtises. Donc, si tu veux rester en plan gratuit sur Airtable, l'option avec les vues qui déclenche Zapier est une bonne solution. Les Zapier, tu payes en fonction du nombre de zaps? Zapier, tu payes en fonction du nombre de tâches. Maintenant, Zapier, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses que juste envoyer des NPS. Et puis Zapier, éventuellement, tu pourrais essayer de connecter d'autres fournisseurs d'email que ce que propose Airtable à la base. Okay. Voilà.
par rapport à l'envoi du coup du questionnaire, moi je vous ai montré du coup avec Airtable. On pourrait aussi trouver des solutions avec Google Sheets par exemple, en reprenant un peu finalement la même structure. Ça nous demanderait d'avoir un formulaire de questionnaire qui est utilisé par exemple un Google Form. Et on pourrait reprendre en fait finalement un peu la même structure qu'on a fait ici et déclencher une automatisation sur Zapier depuis un Google Sheet. Voilà, ça c'est une solution. Après, par exemple, si vous utilisez aussi comment ça s'appelle, un outil d'email marketing, par exemple, on pourrait créer des séquences automatisées dans les outils d'email marketing qui dit dès qu'un client est tagué client, tu déclenches une séquence, ça pourrait être un email d'onboarding, et puis à 30 jours, tu fais partir un formulaire, et ainsi de suite. Ouais. C'est d'autres possibilités de faire. Celle-ci, je trouve que c'est la plus pratique. Et puis surtout, en fait, ça nous permet de centraliser un peu tout au même endroit. On a le formulaire, on a la liste des clients, on a la liste des réponses. Bref, c'est quand même, à mon sens, plus pratique d'utilisation. Tu peux construire ton CRM sur Airtable? Tout à fait. Ouais. Et puis, après, c'est un peu ce que tu nous avais montré la dernière fois, c'est le tableau de bord, quoi, qui est Ouais, et bien justement, j'y viens. On va essayer d'être rapide, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je vous ai montré données, je vous ai montré automations dans Airtable, et maintenant, je vais vous montrer interface. Hop, donc là, j'arrive là-dessus, Airtable me dit, OK, qu'est-ce qu'on commence à faire? Donc, moi, je vais dire dashboard, donc je donne un nom dans mon interface, et il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux comme, entre guillemets, affichage? Moi, je vais lui dire ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est un dashboard. Donc, je vais faire suivant. Et je veux récupérer les informations de satisfaction. Suivant. On va tout mettre, et puis au pire, on les supprimera. Et ici, je vais dire satisfaction, si j'arrive à écrire. Lire. Voilà. Là, j'ai mon interface qui est créée. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est afficher les réponses. Donc, je vais pouvoir, par exemple, lui, on va le supprimer. Lui, on va le supprimer. Et puis lui, on va essayer de se le centrer ici. Hop, et on va l'agrandir. Je pourrais mettre ici, par exemple, donc il me dit, OK, quelle est la source de ton information? Donc, moi, c'est satisfaction, ma source. Et éventuellement, un filtre. Moi, je n'ai pas spécialement besoin de filtre. Par défaut, il me dit, je t'affiche le nombre de lignes qu'il y a dans satisfaction. En l'occurrence, il n'y en a bien qu'une. Mais ça ne m'intéresse pas ici. Moi, je voudrais avoir la note moyenne de mon score NPS. Donc, je vais faire un summary. Et mon champ va être note NPS. Et le type de summary que je veux, c'est une moyenne finalement. Donc ici, mon champ, je vais l'appeler note NPS moyenne. Puis je vais la mettre, je vais la mettre en rouge. Comme ça, tout de suite, en gros, j'ai le score moyen à la date T. Aujourd'hui, en l'occurrence. Et puis, Depuis quand? ça, on y vient après, si tu veux. Ouais. On mettra des filtres. Mmh. Puis ce qui va m'intéresser aussi éventuellement, je vais dire, en fait, j'aimerais bien aussi avoir la note de l'expérience de mes clients. Donc, au lieu de note NPS, je vais dire note expérience. Puis je vais noter ici, hop, note expérience moyenne. Je pourrais les mettre, hop, côte à côte, zoup. Puis l'expérience, elle, je vais la mettre en vert. Maintenant, ça peut être pas mal aussi d'avoir un petit graphique. Donc là, je centre volontairement les trucs qui me dit, ça serait bien de pouvoir avoir un graphique qui m'affiche l'évolution du NPS dans le temps. Donc, je vais lui mettre un truc en ligne.
Et puis, je vais lui dire, hop, mon champ des axes, ça va être ma date de réponse. Mais je n'ai pas spécialement besoin que tu me dises le jour, je vais me contenter du mois. Donc, je vais pouvoir lui dire, affiche-moi l'info, mois, hop, non, juste mois, ouais, c'est ça, mois. Auquel cas, il m'affiche septembre 2022. Je lui dis de commencer à 0, hop, et je veux une moyenne des notes NPS, donc en moyenne, et voilà. Si je veux, je pourrais éventuellement grouper les réponses par mois. Si par exemple, rapidement, je reviens dans ma base Airtable et hop, je vais reprendre ce formulaire-là, hop, rapidement, tac, mois 2, tout, je vais mettre, cette fois-ci, je suis pas content, test, 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 et puis finalement, je mets que ça, j'envoie ma réponse. Si je reviens dans mon interface, hop, forcément, quand on est que sur septembre, ça marche pas. Alors attendez, je vais faire un truc, je vais casser ça, faut pas s'en occuper. Faire date, juste pour la démo. Zoup, zoup, ici, je vais dire que ça a été répondu là, par exemple. Ici, je vais dire que ça a été répondu là. Et au lieu de date de réponse, je vais mettre date démo. Là, je vais pouvoir avoir l'info. Là, comme j'ai qu'une réponse, c'est pas très intéressant. Mais là, je vais pouvoir avoir l'info comme quoi j'ai en septembre une moyenne de 10 et en octobre une moyenne de 5. C'est pas très visible, on peut faire des histogrammes. C'est pas très visible parce qu'en effet, j'ai qu'une réponse de chaque. Quand il y en a plusieurs, il affiche les points. Si je mets un histogramme, j'ai les infos aussi comme ça. C'est en effet plus visible dans notre cas. Donc là, voilà, ça me permettrait d'afficher les choses rapidement pour connaître l'expérience sur un petit dashboard rapide. Et forcément, il m'a adapté mes réponses. Maintenant, tu as dit un truc très juste, Anne-Claire, c'est ouais, mais si je veux avoir les infos et filtrer par mois. En fait, toi, par défaut, ici, il nous a affiché un grand bandeau qu'il appelle Satisfaction Filter, que je peux renommer, que je pourrais appeler filtre, tout simplement. Et moi, je veux relier ça à... Bah, là, il est déjà relié. Il me dit les 3 éléments connectés, c'est notre expérience, notre NPS et le graphique. Et moi, je vais lui dire, bah, moi, les filtres que je veux, c'est... bon, ça serait date de réponse. Là, pour la démo, pour que ce soit plus parlant, je mets date démo. Et je dis is on or after date. Et un autre champ, date démo, is on or before exact date. Alors, les filtres sont pas très jolis, ça je vous l'accorde, mais ça a le mérite de fonctionner. Et donc ici, je pourrais dire, bah, je veux les infos qui remontent que du 1er septembre au 30 septembre. Et j'ai mes infos qui vont aller se recalculer toutes seules en fonction. Un peu comme on l'a vu dans Data Studio la semaine dernière avec les filtres, ça fonctionne pareil. Et voilà, on a une interface qui fonctionne bien avec vraiment des petits métriques très rapides là. On pourrait pousser les choses beaucoup plus loin. Si je veux, par exemple, rapidement, je pourrais afficher une grille qui va me reprendre en fait ce que j'ai dans Airtable côté on va dire données. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la liste de mes clients, c'est la liste des réponses. Et donc là, de cette manière-là, j'ai mes réponses qui vont s'adapter. Il faudrait que j'aille adapter mon filtre pour dire, là, tu vois, on n'a que ce champ-là, ce champ-là, ce champ-là qui sont connectés à mon filtre. Ben, moi, je veux aussi qu'il me filtre hop, mon tableau. Et là, tu vois automatiquement, celui je le ferme, hop,
il ne m'affiche plus que la réponse qui concerne septembre. Ce qui peut être intéressant dans l'exemple que tu as fait, c'est d'avoir l'évolution entre mois 1, mois 2, mois 3. Ouais. Ça, tu pourrais aussi le faire. Je vais agrandir ça un peu comme ça. Tu pourrais aussi le faire avec un graphique, en mettant, plutôt que de mettre les dates, tu pourrais éventuellement mettre période. Ouais, okay. Et là, comme ça, tu as les infos. Si j'enlève mes dates, il me met mois 1, mois 2, quoi. Donc voilà. Là, l'idée, c'est pas de vous montrer tous les graphiques possibles. L'idée, c'est que vous puissiez jouer un peu avec, tester et voir ce qu'on peut faire. Mais ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Une fois que mon interface, j'en suis satisfait, j'ai plus qu'à cliquer Publish. Je la sauvegarde. Hop, parfait. Et voilà comment ça se passe si je la visualise en tant que juste visualisation, que je la configure pas. Là, je peux plus bouger mes champs, je peux plus rien faire. Je peux juste aller filtrer les choses avec mes filtres que j'ai mis. Je pourrais même mettre d'autres filtres si je voulais. Par exemple, affiche-moi les réponses qui concernent que la période 1 ou la période 2, et ainsi de suite. Ou m'afficher que les scores qui, par exemple ici, ça me filtrerait ça et dire par exemple, là, je veux que tu m'affiches que ceux qui ont mis moins de 6 partout pour que je puisse aller les contacter rapidement et puis essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas contents. Voilà. Après, plein d'usages sont possibles. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer comment on crée une petite base rapidement pour pouvoir envoyer les questionnaires, récolter du feedback, etc.